Nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser la partie SMS d'iEmergency Opération. Premièrement, comme chaque fois, il faut évidemment s'identifier. Une fois que l'on est identifié, dans l'onglet Ouvrir communication SMS, on voit qu'il y a trois éléments. Le premier, c'est la fenêtre qui permet d'envoyer des SMS. Le second, c'est la fenêtre qui permet de consulter les éléments envoyés. Et le troisième, c'est la fenêtre qui permet évidemment de consulter les éléments reçus. Première fenêtre, les éléments envoyés. Vous pouvez constater que cette fenêtre ressemble exactement à la fenêtre traditionnelle du paging et des SDS. C'est exactement le même système. Vous avez au centre l'annuaire SMS qui permet en quelques clics d'aller directement chercher les numéros d'une personne. Et vous pouvez taper un message directement pour envoyer un SMS à la personne. Vous pouvez également encoder un numéro directement manuellement. Voilà. En appuyant sur le plus. Alors vous voyez ici que le numéro doit être encodé sans le plus 32. Voilà. Hop. En appuyant directement sur le plus, vous voyez que le système ajoute à la liste des destinataires le numéro manuel que vous avez encodé. Message SMS, et alors vous voyez qu'on peut différer l'envoi du message. Donc on peut, par exemple, pour des messages test automatiques, les différer, placer une date directement, une heure et une date à laquelle ils doivent être envoyés. On peut également supprimer un destinataire simplement en le sélectionnant et en appuyant sur le moins. Et puis il suffit de cliquer sur envoyer et le système envoie le SMS. Donc vous voyez à droite ici, le volet raccourci permet d'envoyer en fait, à un ensemble de destinataires un message prédéfini. Donc en un seul clic ici, le dispatcher peut envoyer un SMS en masse à un ensemble de personnes, ce qui évidemment simplifie grandement et accélère évidemment grandement l'envoi de messages. Alors, ça c'était donc pour envoyer des messages. Maintenant, on va regarder le système pour consulter les éléments qui ont été envoyés. Donc vous voyez le SMS que j'ai envoyé tantôt est ici, c'est la première ligne. C'est un tableau assez simple. Vous voyez ici les numéros des personnes vers qui on a envoyé des SDS. Vous voyez ici les noms des destinataires, la date à laquelle le système les a envoyés, et le statut ici dans la colonne si le message a bien été envoyé ou non. Vous voyez également ici au-dessus, donc on est sur une version démo mais qui a un serveur SMS actif. Et donc vous voyez que le serveur est bien au vert, et donc les SMS sont bien envoyés. On peut faire des recherches, hein, donc on peut taper le nom d'un destinataire ici. Vous voyez que directement ça sélectionne uniquement les lignes dont le destinataire contient cette suite de caractères. Enfin, vous avez la fenêtre qui permet de consulter les SMS qui ont été reçus. Voilà. Et donc simplement, vous pouvez constater que on voit si le système connaît le destinataire, l'émetteur du message. Le système évidemment met le nom de la personne à la place du numéro. À défaut, c'est le numéro qui apparaît. Le destinataire, forcément, c'est le gateway du système iEmergency. Et vous voyez la date à laquelle le message a été reçu. Idem, comme chaque fois, il y a un voyant vert au-dessus qui permet d'être sûr que le serveur SMS est bien actif. Voilà, c'était donc une petite explication du fonctionnement de l'envoi manuel de SMS via iEmergency Opération.